On vous aura quelques petits narcotiques en même temps qui vous permettront de voir la vie en rose. Encore On va pas heureux. parler non plus, mais il y a la possibilité aussi de ne vivre qu'une vie virtuelle. Il y a la possibilité aujourd'hui de déconnecter le cerveau du corps. Ouais, bah, ça s'appelle être youtubeur. Ils découvrent ça maintenant. Retrouvez votre programme avec GMF, sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. GMF, engagé pour le collectif. Jamais y arriver à ce truc-là. Comme une équation parfaite, résolvant dans l'espace tout réel, en mode chill comme Brad Pitt, sur un fragment de l'onde d'éole, l'amour a synchronisé ses lèvres avec les miennes. Avec la poésie, en employant ces vers en bois brut, on peut dresser une passerelle vers un autre niveau. Alors, pendant que les haters cherchent encore à comprendre comment c'est possible, profitons de l'espace libre devant nous et carpe diemons l'instant. En compagnie des hobbits qui le savent sans jamais l'avoir vu, comment l'air est soufflé par le grand mouvement pour teaser au coin du feu un moment substantiel, une manœuvre dans le game Othello qui change la pluie en miel. Dans la vidéo d'aujourd'hui les aminches, et comme d'habitude, je viens dérouler mes rêves sous vos pieds. Marchez doucement, parce que vous marcherez sur mes rêves. Entrez dans mon tube, en son batte terrier, et tenez-vous avec moi sur le pont du Marlborough, chargé d'une autre laine, avec pour lanterne un Virgile du Patelin, nous tenant la lumière en ce délire salin. Les reflets sont si purs que la voûte semble de porcelaine. L'astérisque, vous le savez, ce sont des notes de l'auteur, des notes explicatives de l'auteur. On va y revenir après. Parce qu'à tous les coups, vous avez pensé à ça. Alors qu'en fait, il s'agissait plutôt de ça. De la même manière que certains vous vloguent leur life, c'est-à-dire déversent dans vos esgourdes tièdes le nectar de leur seul quotidien. Et effectivement, moi aussi, je vous livre le récit de ma story, de ma true story. Comme moi, les aminches, vous le savez, peut-être pas au point d'en écrire une équation, mais vous le savez instinctivement, la matrice est en guerre perpétuelle pour maintenir son propre fonctionnement. Et chacun d'entre nous, en turbinant, en manardant, sommes la chair de ses canons. Alors, à cet endroit où les marins se retrouvent pour s'enjailler, un brick Marie-Céleste soulevé par les ondes, dans les vapeurs arc-en-ciel d'Alice encanaillée, je vous invitais au Galta de ma prose féconde. Notez la différence entre les deux quand même. C'est pas aussi simple de vous traduire en littérature des moments de vie que de juste tout vous balancer comme ça sans filtre et sans aucune réflexion, sans aucune intellectualisation. Le vlogueur arrive et il vous balance tout. Parce que vous prenez tout de toute façon. Le poète, c'est différent. Le poète, il y a un travail intellectuel. Et parce que la sobriété subie s'appelle la pauvreté, imitant les habitants du tout, Alice subatomique, tellement léger qu'on en devient antimatière, affranchi de noirceur sur la balance mystique, champion du monde de nous, parmi la terre entière. Get rich or die trying, ça marche avec tout. Get a master or die trying. Pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. Moi, j'ai envie que vous soyez chill en regardant ma vidéo, que vous vous sentiez souple, que vous vous sentiez à l'aise, que vous vous sentiez réconforté, que vous dites, que vous vous disiez qu'est-ce qui va bien me pondre aujourd'hui? Qu'est-ce qui va bien nous inventer aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera sorti de sa caboche aujourd'hui? Je voudrais que vous soyez en mode cœur ouvert, prêt à recevoir toutes les émotions que je vais vous donner. Limite que vous soyez là, genre... Aime-moi tendre. Aime-moi vrai. Quoi? Ah mais non, mais c'est pas parce que t'as de la prod qu'il faut la balancer, là, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose, commence pas. Non, ça veut carrément rien dire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aime-moi tendre et aime-moi vrai. Depuis des dizaines d'années, je m'étais
accoutumé à l'idée que l'État nous protégeait, qu'il était bienveillant. Ouais. De Gaulle, Giscard, Chirac, Pompidou, ils avaient quand même à cœur de nous protéger. C'est une vision un peu idyllique, mais dans l'ensemble, c'est pas faux. Non mais je veux dire, à cette époque-là, on se faisait cambrioler, on appelait la police, ils venaient. Non, Pompidou, il se déplaçait pas pour un cambriolage. Avant, on était malade, on allait aux urgences, on était sûr de se faire soigner. Maintenant, ils nous mettent dans un couloir pendant 3 jours. Ah, faut aller dans les cliniques privées, monsieur, là vous attendez pas. C'est cher les cliniques privées, honnêtement. Ah ouais, mais il fallait travailler à l'école, monsieur, l'école c'était gratuit, hein. Ouais, mais maintenant l'école c'est ambiance pénitentiaire. Il y a des gangs, tu te fais raqueter. Faut aller dans les écoles privées, monsieur. Bonjour à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. Bonjour. Moi c'est ma mère, que vous connaissiez ou pas mon tube les amanches. Bienvenue dans l'underground du YouTube Game. Un objet volant, gagnant, bien identifié. Chasseur de rêves sur un cheval qui s'emballe. Je sens que ça s'éclaircit. Non mais là ça devient un gimmick maintenant, le coup des droits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui sera toujours plus légère que l'apocalypse, on est parti pour une séance de pleine poésie. Elle n'est absolument pas triste, mais certainement bien plus profonde et engagée qu'elle n'en a l'air. Parce que parfois, je produis des vidéos sur d'autres sujets, comme les easter eggs et les youtubeurs faux geeks. Là, je viens d'avoir une idée de contenu. Ah bon, et parce que ça t'arrive souvent? Disons que quand ça m'arrive, je me retiens pas, quoi. Je vous prépare dans ma caboche un sujet unique, un sujet simple, un point de culture générale. Voilà. J'ai l'habitude d'être honnête avec vous dans mon tube les amanches. Personnellement parlant, je l'ai découvert vraiment il y a quelques jours. J'ai eu l'impression que cette information était vraiment pas courante. Vraiment. Peu de personnes le savent. Que peu de personnes la connaissent. Vas-y, tease en vrai. Balance-nous un amuse-gueule. Ok, écoutez ça. Est-ce que vous avez vu le film La liste de Schindler, qui raconte l'histoire héroïque d'Oskar Schindler pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous saviez qu'Oskar Schindler n'est pas le seul à avoir sauvé des gens, à avoir sauvé des milliers de juifs? Une certaine personne mériterait que son nom figure au panthéon de votre bibliothèque du savoir encyclopédique personnel, parce que sa patrie était partie prenante dans le conflit et qu'il en a payé le prix fort après. Il a payé le prix fort pour avoir sauvé 6000 juifs de la déportation, grâce au pouvoir de sa plume. Qui est Shiune Sugihara? Considérez ça comme un teaser, tiens. Aujourd'hui, c'est full poetry. Tu te fais immédiatement claim, Et pour garder le rythme, enchaînons avec ça. Lorsque l'instant déploie sa conséquence, le moindre mot peut coûter une blinde. Parce que c'est l'audace dans l'entropie. C'est du réel des stats et de l'espoir d'encore. On parle lambda pour débuter. Ensuite, viendra la lambada. En premier lieu, les 3 points dans la musette. Et maintenant, la finale à rejoindre. T'en fais pas, là c'est tout. Depuis le Bourg-Palette, dans l'histoire profonde, à l'endroit de votre échelle parfaite, totalement full soul, carpe diemon, sur la feuille du game, ce témoignage de présent qui s'observe, certes, bien mieux depuis plus haut. C'est superbe toute cette création originale, mais c'est jouable d'avoir mieux que de la prose? Oui, je pourrais, mais d'abord faut sucer. Ah, ça va, je plaisantais, détends-toi. Enchaîné de rythme dans la caboche, à délivrer séant des charbons de verre, pendant que les ballons de baudruche emportent de vers l'altitude nos prières. Cette chanson-là, c'est le claim assuré. J'ai le droit, donc je m'en bats les couilles. On n'a pas besoin de monnaie. Le plus fort et le plus faible partagent le même repas. Peu importe le grade sur le costume, nul n'est plus riche qu'un autre. Tous, nous avons le même toit sur la tête et les mêmes murs qui nous entourent. Quand on entre dans mon tube les amanches, vous le savez, c'est un petit peu comme rejoindre Alice au pays des merveilles. Alice, une fille dont le cœur se réchauffe quand la nuit arrive, une fille avec ce genre de déformation, ce genre de... Et aujourd'hui, c'était un petit peu
comme revenir à Çatalhöyük. Elle est référencée comme étant la première véritable proto-ville qui a accueilli plus de 10 000 habitants. Quoi? Tous les prétextes sont bons pour étaler ta culture comme du beurre sur une tartine, ma parole. C'est de la production locale, tout va bien se passer. Oui, certes, mais je parie que peu d'entre vous, pas parce que vous n'êtes pas nombreux à regarder, peu d'entre vous connaissent cette proto-ville. C'est triste, mais on s'en fout quand même un peu aussi. Çatalhöyük. Je voulais que vous sachiez que cette proto-ville a existé. Elle a véritablement existé. Je vous en parle déjà parce qu'un artiste a un rôle à jouer auprès de la culture. Et l'histoire de cette cité est tellement dématrixante. En effet, c'est un fait. À l'intérieur de Çatalhöyük, aux prémices de l'histoire de la civilisation, peu importe qui vous étiez, que vous soyez fort ou faible, que vous soyez riche ou pauvre, tout le monde mangeait la même chose. Tout le monde avait la même maison. Peut-être que là, tout de suite, vous ne bitez pas l'importance de ce que je vous dis. Vous ne mesurez pas. Ouais, je vais vous couper Internet, vous allez voir, ça va aller mieux. On est plus en sécurité, même ici je me suis fait piquer ma PlayStation. Bon, c'est un sentiment de PlayStation. Psychiquement, ça implique une telle remise en question. Je sais pas si j'y survivrai. Je préfère rester dans le déni de réalité. Peut-être l'importance de ce que je vous dis. C'est pas grave. Ça ne veut absolument pas dire que vous êtes des connards! Non, peut-être pas jusque-là. Mais par contre, vous ne le saviez pas. Si vous ne le saviez pas, c'est un petit peu de culture générale pour vous. Et ça ne fait pas de mal. À la fin de cette vidéo, vous serez moins con qu'avant, puisque vous aurez découvert la ville de Çatalhöyük. Bah oui. À Çatalhöyük, les habitants vivaient dans un système égalitaire. À notre époque de maintenant, là, tout de suite, à cette heure-ci, on est dans une société du chacun pour soi. Et Dieu pour ceux qui y croient. On triche, on ment, on vole. On nous sollicite tous les jours au téléphone pour qu'on investisse, pour qu'on achète. On est ciblé partout et tout le temps sur ce qu'on fait pour nous suggérer toujours plus de choses à acheter. On peut rien avoir sans payer. Je veux voir tes cheveux danser, je veux être à ton rythme, apprends à ma bouche, tes endroits préférés, permets-moi de survoler tes zones de danger jusqu'à ce que tu cries et que tu oublies ton nom. Je voulais que vous sachiez qu'au tout début, aux prémices de la civilisation humaine, les êtres humains qui vivaient sur la Terre, bien moins nombreux, ok, bien moins nombreux, avaient fondé de base une société égalitaire. C'est tellement beau. Voilà. Comment? 3 fois rien, j'expliquais juste une chose. Ah bah voilà, c'est pour ça, j'écoutais pas. Je vous livre en direct du four à rime pour tous ceux qui, comme moi, qui viennent jeter l'encre ici, non pas pour arrêter, pour poser la plume, pour rendre son âme, mais bel et bien pour commencer à écrire et raconter leur histoire. Quoi? T'as pas de texte? J'ai des croquettes de shit par contre. Tu veux plus de texte? Oui. Ok. Aucune merde en souvenir sur le dur. Quand vient l'après de notre passage. En cette zone d'espace où le temps dure, nous ajoutions du mana au paysage. La prose qui va suivre, je l'ai composée pendant mes heures de taf. En vrai, on s'en fout pas mal de savoir ce que je fais comme boulot. C'est juste pour broder un petit peu. Parce que vous et moi, nous ne sortions pas de prison. Nous pouvions nous faire monter un petit peu la sauce. Pas vrai? Hashtag YouTube. Quand vous êtes au travail, que vous laissez votre âme vagabonder, comme Solzhenitsyn, vous griffonnez les notes de votre story sur votre calepin mental. Oh, comment en vérité ce n'est pas le goulag. Nonobstant, nous sommes enfermés entre les murs d'une prison invisible. Chaque jour, peu importe jusqu'où nous puissions déplacer notre corps, nous ne sortons jamais du cercle de la routine, pendant que la roue du temps continue de tourner. Les kilomètres, en déroulant leurs pelotes de laine, sous l'action mécanique des roues de notre guinde, comme chacune des notes qui mènent une chanson à son refrain, étire le sol physique
entre ici et tout à l'heure. Depuis maintenant, dans la focale ajustée, nous mesurons cet effort de Sisyphe en checkant la montagne, qui dresse face à nous sa roche séculaire. Derrière, son envergure dantesque. Là-bas, plus tard. Pouvez-vous l'apercevoir? C'est le Prado. Ouais. Nous y serons, au présent, après avoir fait de la longue route un chemin au passé. Au revoir. Une truffe, une douille. C'est une charrette humaine. On l'appelle le connard. Trou de balle, il fait sa vie de trou de balle. Bah oui, comme tous les gens qui ont grandi avec 2 parents. Tous les enfants qui sont fils uniques. Bon là, en l'occurrence, d'un garçon. Je dis garçon et pas homme parce que il en a peut-être l'apparence, mais pas le contenu. C'est comme de dire que tu as l'air, mais pas les paroles de la chanson. Entendez le bruit du connard qui marche. Entendez le bruit du connard. Le connard sort lorsque la nuit approche. Le connard sort bien sûr torse nu, car le connard a besoin des autres pour exister. Il le sait, que sans la conscience d'un autre, nous ne sommes rien. Le connard sait que nous ne sommes rien sans la conscience d'un autre. Mais le connard force la conscience des autres, plutôt que de mériter le respect. Le connard est sans foi ni loi. Le connard, sans foi ni loi, bien sûr, n'en s'en bat les couilles des autres. Que si les autres ne sont pas contents, ils ont qu'à aller se faire foutre. Mais le connard ne le dit jamais en face des autres. Parce que c'est un lâche. Le connard vous dit « Viens, descends !» Et lorsque vous arrivez, le connard envoie une maman pour se défendre. Quand on est un connard, on se cache derrière sa maman. Puisque, effectivement, on va dire à l'autre « Viens, viens, vas-y, descends, viens !» Et puis au final, lorsque l'autre arrive, on est parti depuis longtemps. On est caché dans la jupe de sa maman. Car le connard aime baiser sa mère, il faut le savoir. Le connard baise sa mère. Oui, parfaitement. Et pas par devant. Le connard est une espèce qui n'est pas en voie d'extinction. Depuis que l'homme est homme, depuis que l'homo sapiens, c'est peut-être même avant, peut-être même qu'à l'époque de Néandertal, peut-être même à l'époque de Cro-Magnon. Le connard existait peut-être. Depuis que le cerveau existe et qu'il est ce qu'il est, le connard doit exister. S'il y a l'intelligent, il y a forcément le connard. Les connards se caractérisent par leur absence d'effort intellectuel et par leur égoïsme notamment. Le connard a toujours raison, le connard n'argumente pas. L'absurdité est la seule façon de raisonner avec un connard. Vous ne pouvez pas raisonner et parler avec un connard. Ce n'est pas possible, un connard, on ne peut pas argumenter avec lui. La conversation monte tout de suite en décibels. On est tout de suite sur le ton de la colère, tout de suite sur l'invective. On est, parce que c'est aussi, il faut le savoir, la technique utilisée par le connard de vous vénérer, de faire exprès de vous vénérer. Pour que vous ne puissiez plus argumenter derrière et que vous soyez comme un con face au connard. Et vous vous retrouvez après l'instant d'avoir croisé le connard avec de la frustration de n'avoir pas pu vous exprimer correctement. Vous n'avez pas pu dire les choses. Vous n'avez pas pu planter votre banderille. Parce qu'effectivement, à l'inverse du connard, vous êtes rattrapé par votre humanité. Le connard n'est pas un humain à part entière. C'est une bête, un animal, en termes de QI. Le chien fait preuve de fidélité. Le chien vous comprend quand vous lui parlez. Et pourtant, qu'il parle pas, le chien, il parle pas votre langue. Le connard, lui, ne mérite pas d'être mis à la hauteur du chien. C'est vrai. C'est une bête binaire, le connard. Bien sûr, il faudra distinguer le connard ponctuel, le connard situationnel, du connard régulier qui en a fait un mode de vie. Celui dont les intentions sont d'en avoir rien à foutre des autres. Celui dont les intentions, c'est de se dire, dans l'instant, si les autres ne sont pas contents, peu importe leurs arguments, qu'ils aillent se faire foutre. Connard ponctuel, c'est quelqu'un qui va faire le con ou qui va faire une connerie dans l'instant. Et si vous le prenez sur l'ensemble de sa timeline, ce n'est pas un connard. Il n'a pas de mauvaises intentions. Contrairement au véritable connard, qui a des mauvaises intentions. Il se fout de ma gueule en plus. Laissez-moi sortir. Ah, je suis dégoûté. Alexa, emmène-moi en balade, s'il te plaît, j'en peux plus. D'accord.
Je m'appelle Alexa. Attention! Wouhou! À la quête bloc! Il ne faut pas avoir peur. Je n'ai plus rien, je suis heureux.